Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Kingsman, première mission de Matthew Vaughn. Matthew Vaughn l'avait dit, jamais, vous m'entendez, jamais je ne ferai de suite. Et le voilà avec le troisième volet déjà de la série Kingsman. Mais c'est pas un souci puisque c'est une origin story, n'est-ce pas? C'est pas vraiment une suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Et oui, pour ceux qui ont remarqué, c'est pas une canne, c'est une perche. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Marqué par la mort de sa femme lors d'un conflit armé, le duc d'Oxford refuse que son fils incorpore l'armée anglaise. En effet, la Première Guerre mondiale fait rage et son fils veut absolument défendre ce en quoi il croit. Les questions se posent donc. Est-ce que le duc d'Oxford peut empêcher son fils de défendre ses propres idéaux? Et surtout, est-ce que face au monde en train de s'autodétruire, le duc d'Oxford a le droit de rester spectateur? La première chose qu'on remarque, c'est que la recette des films Kingsman est présente. Déjà, les scènes d'action sont inventives, originales et spectaculaires. Je ne comprends pas comment on ne peut pas voir à quel point Matthew Vaughn est clairement un des réalisateurs dont les scènes d'action restent au-dessus du niveau, vraiment quasiment touchant à l'excellence les trois quarts du temps. C'est assez exceptionnel le nombre de films que ce réalisateur a fait où les scènes d'action sont à chaque fois inventives, originales et spectaculaire. Je pourrais donner 3 exemples. Il y a d'abord un certain combat qui se passe en Russie, un combat à l'épée entre plusieurs personnages. C'est bien fait, c'est original, c'est drôle et on arrive à être dans l'action et à y croire, même quand ça devient sérieusement guignolesque par moments. Il y a aussi une scène de combat qui se passe dans les tranchées. La scène est originale, elle joue sur des silences, elle joue sur le fait que les personnages ne peuvent pas crier ou se tirer dessus avec les revolvers et leurs pistolets, donc ils se battent en faisant le moins de bruit possible avec des armes blanches. La scène est excellente et fonctionne très très bien. C'est impressionnant comme la mise en scène chez Matthew Vaughn est un travail d'orfèvre. Je vous renvoie évidemment à la scène de combat dans l'église du premier Kingsman si vous en avez le moindre doute. Je mettrai juste un tout petit bémol sur la scène de combat finale qui est hyper intéressante. J'ai pas envie de spoiler où ça se passe et j'ai envie que vous découvriez un peu, mais c'est un endroit un peu particulier. C'est original et c'est franchement bien fait, mais c'est moins original et moins efficace que les 2 scènes précédemment citées. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, sachez que le film d'animation Storks avait aussi une scène de combat en silence. C'est ma compagne qui me l'a fait remarquer, je la remercie. Chapeau bas, elle a raison. Je mettrai la petite nuance que dans le film de Matthew Vaughn, c'est fait avec des vrais acteurs, donc c'est une demi-originalité. Mais c'est vrai, ça existait déjà dans ce très très bon film d'animation qui s'appelle Storks, que je vous conseille. Je pourrais déjà m'arrêter là et vous dire que la mission est accomplie, mais j'insiste, il y a vraiment chez Matthew Vaughn un talent à savoir utiliser des éléments de mise en scène originale dans des scènes d'action. Il ne se contente pas de se dire il y a une scène d'action et le public va être satisfait. Par exemple, dans le combat en Russie, on mélange danse et scène d'action avec la musique qui joue là-dessus. Et même si par moments c'est un peu grand guignolesque et ça se veut réellement drôle, et c'est très drôle, ça finit par faire corps et par donner quand même une scène d'action intense et agréable à suivre et qui a de véritables moments de tension. Ça, c'est du vrai savoir-faire. Et pour ça, il faut le dire, Matthew Vaughn accomplit parfaitement sa mission. Comme dans les films précédents, les gadgets et la gentrification sont au cœur de la série. C'est-à-dire que la gentrification, c'est ce fameux phénomène social et politique maintenant, où grosso modo, il s'agit de dépasser le niveau social, on va dire populaire, pour entrer dans un niveau bourgeois, petit bourgeois, avec tous les codes, on va dire, de la bienséance et de l'aristocratie. Donc s'habiller proprement, retrouver des codes assez anciens de l'aristocratie, comme par exemple la cravate, le nœud papillon, les costumes 3 pièces et ainsi de suite, mais surtout, dans les Kingsman, adopter tout un travail de politesse et d'éducation et de respect des autres qui passe littéralement par savoir se tenir, être poli, être propre et ainsi de suite. Vous trouverez aussi ce type de code dans les films de Guy Ritchie, qui est un copain, un cousin très éloigné de Matthew Vaughn aujourd'hui, mais 2 personnes qui ont bossé ensemble pendant longtemps. La nuance à mettre tout de suite sur la gentrification, c'est que c'est un code social assez fort pour pousser les gens à aller forcément vers une forme de richesse. D'abord au niveau de l'argent, plutôt qu'au niveau de la morale. Alors que dans les films de Matthew Vaughn et de Guy Ritchie aussi, il s'agit plutôt de retrouver une certaine forme d'élégance et de politesse dans les rapports sociaux. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est au cœur du film. As a good friend once said,
Manners maketh man. Notamment parce que le cœur du film est le rapport entre ce père et ce fils qui se contredisent. Il s'agit d'agir, il s'agit de tenter des choses telles que le fils le veut et le fait comprendre à son père, mais le père fait aussi comprendre au fils qu'il faut agir intelligemment. Ça fonctionne bien, ça anime bien le débat central du film qui est certes, il faut agir, certes, il ne faut pas regarder le monde s'écrouler sans tenter quelque chose, mais il ne faut pas le faire de manière impulsive et surtout ne pas le faire par rapport à ce que l'autorité vous fait croire d'emblée. C'est au cœur des films Kingsman et c'est encore un des sujets profonds de ce film. Mais tu me réclames la seule et unique chose que je ne veux, ni ne peux t'accorder. L'humour aussi, qui est au cœur de la série, est ici bien présent. On a des symboles forts qui sont liés au thème du film, c'est-à-dire agir, mais agir intelligemment. Donc par exemple, dès la première scène du film, on est à l'entrée d'un camp militaire et tout se joue à cet endroit-là. C'est-à-dire être extérieur à l'action ou à l'intérieur, prendre le risque d'agir mais ne pas le faire n'importe comment, être frappé par les choses tout en étant extérieur à la situation. Bref, on a un travail symbolique extrêmement efficace et précis. Mais le film sait prendre ces différents éléments et les jouer avec beaucoup d'humour. On a la fameuse scène de combat dont je parlais précédemment en Russie, où là, effectivement, on a carrément un thème autour de la guérison. C'est-à-dire que pour réellement guérir, il faut agir. Alors, le fait est que c'est joué avec énormément de déviance sexuelle et que c'est complètement grand guignolesque, mais c'est franchement très drôle et franchement absurde. Parce que chez Matthew Vaughn, de toute façon, l'espionnage est quelque chose de sexuel, et c'était déjà présent dans les deux premiers Kingsman, et c'est encore hyper présent ici. Il y a pour lui quelque chose de l'ordre de l'intrusion de l'intime dans l'espionnage, et ça doit forcément passer par là. C'est un point de vue, je pense que c'est surtout sa manière à lui de se moquer aussi du principe des James Bond, de mettre toujours du sexe à des endroits qui sont invraisemblables, et lui pousse un peu le bouchon encore plus loin dans ses différents films Kingsman. Nonobstant, ça fait beaucoup de bien au film, ça allège un scénario qui sans ça est très lourd et joue beaucoup sur le contexte de la Première Guerre mondiale et donc une Europe qui s'embrase. Je rajouterais comme élément comique que j'ai trouvé très drôle aussi, c'est le fameux coup des 3 empereurs, je crois de la Russie, de l'Allemagne et de l'Angleterre, qui sont en fait 3 cousins, qui sont joués par le même acteur. Tom Hollander est incroyable, je trouve, dans les 3 rôles, il arrive à jouer 3 personnages très différents et avec une grande réussite. C'est un excellent acteur, c'est pas nouveau, il vient pas d'arriver, mais pour le coup, pour cette petite performance-là, j'ai envie de lui tirer mon chapeau, là, par contre. Détendez-vous, laissez le sang affluer. Parce que oui, le scénario de ce Kingsman Origins est beaucoup plus sérieux. Tout le principe est de jouer sur une uchronie, de réinventer les liens entre les différents grands de ce monde et ce qui aurait poussé à la Première Guerre mondiale. Vous vous en doutez, il s'agit bien d'une guerre entre 2 grandes organisations, l'organisation des gentils qui serait le début des Kingsman et l'organisation des méchants qui est évidemment un grand conglomérat qui réunirait tout ce qu'il y a d'horrible dans l'histoire de l'humanité, de Hitler jusqu'à Lénine. Et oui, puisque visiblement, dans l'univers de Kingsman, Lénine était aussi quelqu'un de très dangereux et de manipulé et de manipulable. Ce travail sur l'Uchronie est plutôt sympathique et joué avec plutôt d'humour. Mais comme le thème principal du film, le conflit entre ce père et ce fils, est complètement au premier degré, ce Kingsman est un peu plus lourd, un peu moins habile à nous emmener dans son histoire. Ça vient d'un élément assez simple, c'est que Ralph Fiennes dans le rôle du père est très bon, et il sait très bien jouer le premier degré et il sait très bien jouer le drame. Je suis moins convaincu par le fils, qui est joué par Harris Dickinson, que j'ai trouvé pas très touchant, bon dans le rôle, mais je pense pas très charismatique, à comparer à Taron Egerton, que je trouve particulièrement efficace à nous amener dans les atermoiements de Eggsy dans les 2 premiers films. Mais là, en l'occurrence, ce choix de casting déjà, et le fait que l'histoire soit très premier degré, a tendance à nous laisser un petit peu à l'extérieur, malheureusement, du thème central qui est ce rapport entre son père et son fils. Ça fonctionne, le film est assez drôle, assez aéré, il y a assez de scènes d'action, mais je trouve que ça a une tendance à plomber un petit peu une histoire qui, sans cela, est assez grand guignolesque, cartoonesque. Parce que oui, l'univers des Kingsman se prête finalement assez mal à un univers premier degré et qui voudrait se prendre, entre guillemets, au sérieux. Alors c'est compliqué de dire ça comme ça. Un film qui choisit de faire de l'Uchronie, qui met des scènes clairement sexuelles déviantes dedans et absurdes, et qui joue sur de la comédie en faisant en sorte que 3 grands monarques de l'époque soient des cousins joués par le même acteur, a clairement conscience qu'il est une sorte de comédie, mais le fait d'avoir mis au cœur du film et d'avoir laissé du temps et d'avoir beaucoup développé le rapport entre ce père et ce fils, et que ce soit littéralement, systématiquement premier degré,
ça fonctionne pas très bien. La mayonnaise prend pas vraiment. Au final, je pense qu'on peut dire que l'univers de Kingsman, de toute façon, ne se prête pas très bien à une lecture aussi premier degré de son scénario, mais aussi de l'histoire en général. Camarade Lénine. Oui, mon berger, quand ma révolution sera terminée, le troupeau de gauche sera tellement puissant et imposant que votre problème sera de trouver mon égal pour équilibrer les forces à droite. Et au final, c'est peut-être ça, la limite de Kingsman. Ce n'est pas vraiment une suite. C'est un film d'espionnage. Vous allez me dire, les premiers Kingsman l'étaient aussi. Ah, pas tout à fait. Le premier film Kingsman était une sorte de critique sociale un peu cartoonesque, qui était franchement sympathique. Le deuxième film était beaucoup plus orienté vers manga et carrément le pastiche de film d'animation, avec des personnages avec des bras mécaniques, Elton John qui fait du karaté. Enfin, vous voyez, ça basculait vraiment dans le délire beaucoup plus ouvertement. Alors que ce troisième film est un film d'espionnage, une uchronie presque premier degré à la limite. Alors du coup, se pose la question, est-ce que l'univers de Kingsman se prête finalement à un mariage entre uchronie, premier degré de point de vue sur l'histoire, ou au moins sur l'histoire des personnages, et univers un peu cartoonesque? Oui, ça pourrait. Mais dans le résultat de ce Kingsman-là, c'est en demi-teinte. Ça ne fonctionne que par moments. Et c'est probablement dû à cette relation père-fils qui est belle, mais trop premier degré. Il manque cette pointe d'ironie qui aurait fait lien avec le reste du ton de l'histoire. Sorry, love. Gotta save the world. If you save the world, we can do it in the asshole. I'll be right back. Good luck! Au final, ce Kingsman est un film sympa. C'est un bon divertissement, on s'amuse bien, et il y a des passages qui sont vraiment drôles. Après, c'est peut-être pas le meilleur de la série, et c'est pas le film en tout cas qui sera le mieux accepté. Il se trouve que c'est un film, une uchronie fantaisiste et fantastique, avec une histoire de relation père-fils très premier degré au centre. Je pense qu'en fait, ce qui va créer problème avec les spectateurs et ce qui va faire qu'on va rester un petit peu à distance de ce film-là par rapport au précédent, c'est que le héros, tout simplement, des films précédents, Eggsy, était un jeune homme. On entrait dans l'univers des Kingsman grâce à son regard, et il avait un côté juvénile, frais, un caractère bien trempé, mais en même temps, il découvrait cet univers-là, il se transformait avec nous. Le spectateur commençait avec un loupard anglais pour finir avec un gentleman aux valeurs hautement respectables. C'était beaucoup plus simple de se sentir proche de Eggsy que des personnages de ce nouveau film, notamment le duc, qui est en fait un gentleman du début du XXe siècle, qui est élégant sur plein de points, et Ralph Fiennes aide énormément. Mais au final, ça reste un personnage éloigné de nous, de bien des préoccupations. Et ça fera de ce film Kingsman Première Mission un film forcément un peu plus à distance. Nonobstant, on a d'excellentes scènes d'action. Il faut voir les films de Matthew Vaughn au cinéma. De facto, Kingsman 3 est un film original dans une série de films originales. Et c'est ça qui est cool. Finalement, le 2 n'était pas vraiment une suite de 1. Ça avait déjà exagéré le ton. Ça s'était déjà passé à autre chose. Là, dans ce troisième film, on passe encore à autre chose. Et je pense que pour moi, c'est la meilleure manière de faire des suites. C'est de faire des suites qui ont des ingrédients, mais qui amènent leurs propres ingrédients et qui font autre chose. Et en l'occurrence, dans ce sens-là, Kingsman 3 fait le travail. Et puis, soyons clairs, les scènes de baston, les scènes spectaculaires chez Matthew Vaughn, ça le fait grave. Rien que pour ça, il faut voir ces films au cinéma. Alors allez-y, et le reste est pas si mal de toute façon. Paix et prospérité.